Bonsoir. 33 ans après les accords de Matignon-Oudinot qui ramenèrent la paix en Nouvelle-Calédonie suite au traumatisme laissé par la période des événements, l'accord de Nouméa, signé il y a 23 ans, arrive aussi à son terme. Ce processus de réconciliation s'essouffle. À l'aube du dernier référendum qui devra se tenir avant octobre 2022, l'avenir institutionnel du pays est dans l'impasse. Et pourtant, il y a cette nécessité de penser à l'après. C'est d'ailleurs pour cela que des pourparlers entre indépendantistes et loyalistes se tiendront à la fin du mois à Paris. En attendant, les Calédoniens enfants des accords de Matignon-Oudinot, enfants des accords donc, de Nouméa, qui ont grandi avec ce processus de décolonisation, voire même les plus jeunes, s'interrogent sur le devenir de notre pays. Mais alors, la Calédonie de demain, ça sera quoi ? Qu'est-ce qu'il faudra améliorer, changer ou mettre en place ? Y a-t-il des préoccupations ou des espoirs vis-à-vis de l'avenir de notre pays ? Pour répondre à ces questions, nous avons décidé de recevoir des Calédoniens comme vous et moi qui sont des acteurs de la vie en Nouvelle-Calédonie. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir des jeunes de l'université du campus de Bako. Ça sera pour la prochaine fois. Bonsoir, Aurore et Glenn. Bonsoir. Bonsoir. Alors Aurore, tu es professeure au Conservatoire de musique de Koné. Oui. Glenn, tu es engagée, très investie, je dirais, dans la protection de l'environnement sur la côte Est. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, pour commencer, je vais vous poser des petites questions d'actualité. Donc, l'une des propositions qui a été faite récemment par le sénateur républicain Pierre Frogier au Sénat, à savoir, il disait que pour sortir de l'impasse institutionnelle que connaît actuellement la Nouvelle-Calédonie, c'est de donner plus de pouvoir aux provinces, c'est-à-dire en gros chacun chez soi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Glenn. Je pense que pour une personne qui était signataire des accords de Nouméa, c'est tout l'inverse du processus des accords de Nouméa, parce que normalement on avait travaillé pour le vivre ensemble, et là on est en train de séparer les gens, donc d'un côté une partie de la société, une partie de l'autre. Aurore, une petite réaction ? Effectivement, ça semble pas logique, mais pour bien répondre, je suis pas sûre d'avoir bien compris sa pensée. Parce que là, c'est simplement dire que c'est de séparer les provinces, mais quel est le but si au final, c'est de vivre ensemble qu'on cherche à faire? Alors, autre petite question. Au lendemain de la visite de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, en octobre dernier, a été lancée une consultation citoyenne sur l'avenir institutionnel destinée à préparer l'après-accord de Nouméa. Glenn, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux de cette consultation ? Est-ce que c'était important de donner la parole aux Calédoniens ? Oui, je pense que l'idée était très bien. Le seul truc que je reproche, c'est qu'on n'a pas eu assez de temps. Beaucoup de gens n'ont pas accès à Internet pour pouvoir communiquer leurs pensées. On aurait dû travailler bien en aval sur ça pour qu'on puisse faire des mini-forums et puis que les citoyens, entre eux, les communautés différentes les uns des autres, puissent en débattre. Aurore ? C'est vrai que c'est nous qui vivons ici, donc... C'est important et normal. Est-ce que vous aurez aimé tous les deux participer à cette consultation ? Oui, moi, bien sûr. Je suis engagé dans l'histoire, dans le pays, aussi bien environnement que dans son vécu de tous les jours, depuis bien avant les événements. Donc oui, c'était quelque chose que j'aurais bien voulu participer, mais beaucoup plus en direct que par Internet. Aurore, toi aussi, en tant que jeune de ce pays, tu aurais aimé participer à cette consultation ? Oui, je pense que même si... avoir un avis par rapport à... Enfin, contrairement à mon voisin qui a vécu depuis... Oui. Je ne sais pas si je... Enfin, mais étant acteur et vivant ici, oui, certainement. Je voulais également vous faire réagir par rapport à une phrase qu'a dite Emmanuel Tchibaou, directeur du Centre culturel Tchibaou. Il l'a dite en 2018, l'année du premier référendum d'autodétermination. Cette phrase disait, on va la voir, justement, l'enjeu de ce référendum, c'est de donner le top départ d'une autre construction politique calédonienne. On a besoin de penser notre avenir autrement. Alors, Aurore, toi en tant que jeune, artiste aussi, jeune femme, jeune maman, qu'en penses-tu ? Il faut penser notre avenir autrement.
Oui, si on n'est pas posé encore, c'est qu'il faut que ça évolue. Donc forcément, il faut penser son avenir autrement pour pouvoir avancer. Oui. Glenn. Alors moi, je trouve que cette phrase, elle est encore totalement d'actualité, hein, parce que c'est une phrase qui date quand même déjà de 30 ans, et aujourd'hui, on voit que oui, c'est tout l'enjeu de devenir de la Calédonie. Je me souviens aussi d'une autre phrase qu'il avait dite, hein, que l'avenir ne construirait pas sur l'exclusion des uns et des autres. Donc oui, c'est encore d'actualité. 30 ans après, c'est ce qui est assez même étonnant. Donc on voit bien en fait que, là c'est une phrase d'Emmanuel Tjibaou, mais voilà, on voit que derrière, il y a toujours Jean-Marie Tjibaou. C'est ce que tu as rappelé, puisqu'il avait déjà dit des autres phrases. Donc, on continue. Donc, j'en parlais en début d'émission. L'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 arrive à son terme. La signature de cet accord entre les non-indépendantistes et les indépendantistes sous l'égide du Premier ministre à l'époque, Lionel Jospin, n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est ce que nous racontent Simon Louécotte, RPCR à l'époque, et Victor Tutugoro du FLNKS, tous deux signataires de cet accord. On regarde. Et je me disais, rien ne nous sera imposé. Par contre, eux, ils devront accepter tout ce que nous allions leur demander. Parce que je pensais que nous étions dans notre droit. C'était intense. On s'est accroché avec l'équipe d'en face. Et donc, ça a été des disputes mémorables. Alors, c'était particulier parce que, jusqu'à la dernière minute, on se regardait un peu en chaîne faïence. Savoir qui va craquer le premier. On dit que les gens trouvent normal aujourd'hui de dire, de faire, de se comporter d'une certaine manière. Mais il aura fallu beaucoup de temps de la négociation pour en arriver là, à ce que nous sommes aujourd'hui, oui. Aurore et Glenn, donc cet accord a été finalement signé et scelle donc l'avenir politique du pays pour 20 ans. Est-ce que vous avez lu cet accord, Glenn? Oui, je l'ai lu le moment où on l'a voté à l'époque. Et puis, quelquefois, je l'ai relu, mais c'est quand même un accord qui est assez complexe à lire. Hein. Je suis persuadé qu'il y en a même qui sont élus aujourd'hui qui n'ont peut-être même pas lu. Hein. Donc, je veux dire, oui, on a lu les grosses lignes, mais à l'intérieur, on a bien vu après les divergences qu'il y a eu sur l'application de cet accord. Donc, imaginez un petit citoyen, quand il lit tout cet accord, est-ce qu'il comprend exactement tout? Est-ce qu'il a la même analyse des choses? Je ne suis pas persuadé. Aurore? Non, je ne l'ai pas lu, à part avoir entendu parler... forcément à l'école, tout ça. Je sais qu'il est rempli de belles choses et de belles phrases. Après, voilà où on est maintenant après, il y a des choses à faire. Alors, dans cet accord, il était aussi question de la citoyenneté calédonienne. Alors, justement, pour vous, qu'est-ce que c'est être citoyen calédonien? Aurore? Être citoyen calédonien... simplement vivre avec... chacun est unique, donc a sa part à apporter pour le pays. Vivre les uns avec les autres, tout simplement. Glenn? Alors, avant d'être citoyen calédonien, on est aussi citoyen français, on est aussi citoyen du monde. Donc, au départ, on est déjà quelqu'un qui existe. On doit... Les citoyens, on a un rôle à jouer, donc on a des devoirs, hein, vis de la communauté qui ne pense pas comme nous, qui en est différent. Et donc, les citoyens, c'est se respecter les uns les autres. C'est déjà la première chose à faire. Et ensuite, oui, voilà, vivre ensemble. Donc, il était aussi question donc, de signes identitaires dans cet accord de Nouméa, un ensemble de symboles représentant donc, la Nouvelle-Calédonie. Parmi eux, nous avons le nom donc, du pays, le drapeau unique, la devise, l'hymne et la graphie donc, des billets de banque. Aujourd'hui, à l'exception donc, du drapeau et du futur nom de la Nouvelle-Calédonie, qui restent encore des sujets, je dirais, à controverse, 3 signes ont été officiellement donc, établis. Donc, il s'agit de la devise. Alors, est-ce que vous connaissez la devise donc, du pays? Oui. Alors, allez-y. C'est terre de parole, terre de partage. C'est ça, très bien, Glenn. Pas trop difficile. Alors ensuite, il y a la graphie donc, des billets, mais il y a aussi l'hymne. Alors, est-ce que vous connaissez l'hymne donc, calédonien? Ah non, moi, je l'ai entendu, mais ça ne m'a pas percuté, je veux dire, franchement. Donc, je ne me suis pas senti touché par l'hymne, même si la chanson est jolie, les paroles sont belles. Parce que je pense qu'une hymne, il faut que ça nous fasse plus vibrer, je veux dire. Aurore? Toi qui es artiste, donc tu dois connaître certainement cet hymne. À vrai dire, je l'ai entendu, mais je l'ai pas en tête. Mais par rapport à ce que dit Glenn,
effectivement, pour se reconnaître, étant donné qu'on est tellement... il y a plein de diversité, il faut qu'il y ait... qu'il émerge un point commun. Et, donc, tu vas nous faire entendre l'hymne ou... Oui, c'est ça, tu as lu dans mes pensées. Alors en fait, cet hymne s'appelle « Soyons unis, devenons frères ». Il a été composé et écrit donc, en 2008 par 7 concertistes de la chorale Mélodia. Et donc on va entendre, vous allez voir, il y a les paroles. Donc en fait, c'est derrière moi que ça se passe. Donc vous allez voir et vous pourrez chanter. Alors on envoie la petite musique. Unis, devenons frères, de violence ni de guerre. Je chante toute seule, hein? Conscients et solidaires, notre pays. Donc voilà, alors quand même, les Soyons unis, devenons frères, ça percute pas assez pour toi, Glenn? Les paroles, elles se rappellent, il n'y a pas de problème, mais au niveau du son, ben, franchement, je ne vis pas sur la musique. Quoi. Ah, c'est la musique qui... Non, mais il faut que ça accroche. Quand je veux dire, je ne suis pas musicien, mais... Voilà. Donc voilà, donc il y a quand même 3 couplets en langue française qui peuvent être traduits, donc bien sûr en langue vernaculaire, avec un refrain chanté en français et aussi en ingonéen. Donc voilà, donc c'était pas mal. Donc on va poursuivre. Donc après avoir chanté, enfin j'ai chanté quasiment toute seule, mais c'est pas grave. Nous allons tester vos connaissances donc sur notre pays, un pays qui est riche. On va le voir de par sa diversité donc culturelle. Donc je vais me déplacer vers mon bel écran tactile. Donc c'est parti. Alors attendez. Ah oui c'est vrai. Ouh là là, je perds la tête, c'est l'hymne calédonien qui me fait perdre la tête. Donc du coup, vous allez voir, il y aura un certain nombre de questions et vous devrez me répondre, hein, tout simplement. Donc la première, ça sera sur l'histoire. Alors, qui étaient les chapeaux de paille? Alors, vous pouvez répondre ensemble ou chacun à votre tour. Alors, qui veut répondre? Glenn? Je ne sais pas, je pense que c'était les déportés qui ont été libérés. Oui, donc c'était les Bagnards, c'est bien. Donc les Bagnards qui sont arrivés entre 1864 et 1897 en Nouvelle-Calédonie. On poursuit géographie maintenant. Quelle est la tribu la plus haute de la Nouvelle-Calédonie? Donc je pense que c'est dans la zone là. Je pense que c'est à alors, Guylaine, on va laisser quand même Aurore participer. Tu as répondu à tout, on dirait. Hein. Je ne sais pas. J'aurais répondu comme lui. Alors, Athéou. Athéou, très bien. Ah, mais c'est bien. Donc, c'est la commune, donc Athéou qui se trouve dans la commune donc, de Koné, perchée à quelques 1000 mètres d'altitude. C'est beau quand même. Hein. Alors, on va passer maintenant à la nourriture culinaire. Donc, quelle est la différence entre le nem chinois et le nem indonésien? Alors, d'après vous, Glenn, peut-être? Peut-être les vermicelles, je dis au hasard. Les vermicelles, Aurore? La pâte, on voit, il y a deux sortes. Alors, vermicelle ou pâte, on va voir. Alors, effectivement, c'est par rapport à la pâte, puisque le nem chinois, donc, c'est une galette, en fait. Et... Ok, ouais, effectivement. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Pâte... qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est la pâte et ça, c'est la galette. Sachant que le vrai nem, de ce qu'on m'a dit indonésien, la pâte, c'est comme la pâte à crêpes, mais elle est beaucoup plus fine. Ok. Donc maintenant, Glenn, tu sauras. Les deux sont bons. Oui, après, chacun a ses préférences. Hein. Donc maintenant, on va voir au niveau des habits. Donc traditionnels, donc vous allez voir, donc vous me dites, en fait, d'après vous, ces habits correspondent à quelle communauté? Donc on va commencer par ici. Alors, d'après vous, enfin, vous me dites, hein. Donc celle-ci peut-être plus simple? Oui, les Antilles. Voilà, très bien. Wallis et Futuna, oui. Oui. Et là? Je vois pas bien, moi. Fidji, peut-être? Non. Les jupes colorées comme ça. Alors, quelle autre communauté entre... Bon, il y a tellement de communautés ici en Nouvelle-Calédonie aussi. Vanuataise? Oui, Vanuataise. Très bien, Aurore. Il cherchait encore Glenn. Hein. Donc maintenant, on va passer, je pense que Glenn va... Enfin, je pense que vous allez tous les deux bien vous en sortir. C'est les expressions bien de chez nous. Donc je vais dire les phrases en français, enfin en bon français, on va dire comme ça, si je peux dire ça comme ça. Et puis vous allez me donner donc l'expression calédonienne. Donc c'est parti, ça va bien. Comment on dit chez nous? Alors, il est bon. Oui, il est bon ou quoi? Ça a une habitude. Alors c'est parti, ça, c'est cool. C'est net. C'est net. L'expression des jeunes, ça. C'est choc, hein? Oh, mais tu es pas si vieux quand même, Glenn.
Alors, ensuite, sans déconner. Fais pas le con. Fais pas le con. Alors ça, je savais pas. Oui, alors, attention, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Glenn, attention, il y a des enfants qui nous regardent. Alors, sans déconner, oui, alors, ben, c'est Awa, en fait, qu'on peut dire aussi, voilà, proche de l'expression Awa. Alors, à bientôt, au revoir, à plus, comme on dit ici. Tal. Alors, Tal, alors peut-être que les jeunes, comme Aurore, disent Tal, mais enfin, on peut dire aussi Tata bisous, hein, quand on apprécie la personne. Et puis, comment on dit les tongs, ici? Les claquettes. Les claquettes, Ah, oui, tu as laissé tes claquettes, etc. Voilà, très bien. Donc, on voit bien que la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même un melting pot donc, de culture, hein, c'est ce qui en fait donc sa richesse. Alors justement, Glenn, toi qui as connu en fait les accords de Matignon-Oudinot, de Nouméa, qui vit donc sur la côte Est depuis des années, et tu côtoies en fait des Calédoniens de communautés donc différentes, est-ce que tu penses que le vivre ensemble a encore du chemin à faire? Oui, je pense qu'il y a encore un travail à faire, en sachant qu'on vient de très loin quand même. Hein. Moi qui ai connu donc, les événements en 84, je suis arrivé à travailler sur la côte Est, même si je suis passé avant, à peu près dans les années 90, donc juste après la signature des accords de Matignon, le vote, et je trouvais que quand même, les tensions étaient très, très, très dures. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rentrer dans une tribu comme on voulait, on pouvait pas, il fallait vraiment se faire accepter. J'ai eu la chance, j'ai réussi de tomber sur des gens extraordinaires autour de moi, mais en plus à Waialou, c'est quand même des zones assez difficiles, on va dire, à côtoyer. Ça s'est très bien passé, mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je trouve que depuis peu, on a l'impression de revenir en arrière. Alors que je faisais partie des gens qui ont travaillé sur l'accord de Nouméa, sur le vote pour l'accord de Nouméa, et pendant la campagne, je trouvais des gens joyeux. Avec des idéologies politiques différentes. Tout le monde se disait bonjour, tout le monde était pour cet accord, tout le monde était plein d'espoir sur cet accord. Et actuellement, j'ai l'impression qu'on revient 30 ans en arrière. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de tensions qui se mettent en place avec les discussions qu'on voit sur les réseaux, ainsi de suite. Alors Aurore, comme bon nombre de Calédoniens, tu es métisse. Alors si tu devais donner une définition du vivre ensemble, ça serait quoi? C'est... Vivre ensemble, une définition du vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est pour toi le vivre ensemble? Alors, c'est simplement se supporter les uns les autres. Enfin, je dis ça parce que dans le temps où c'est plutôt tendu, on est différents et donc forcément. Mais oui, je dirais que c'est ça, s'accepter, s'aimer malgré nos les divergences. Les divergences. Ok. Donc, un des bilans de cet accord de Nouméa, c'est qu'un travail de mémoire a pu être fait en fait par l'ensemble des communautés donc, vivant en Nouvelle-Calédonie pour se rappeler d'où elles viennent, quelles sont leurs origines. Mais pour Paul Fizine, docteur en histoire, le travail est loin d'être terminé car il faudrait, selon lui, travailler sur une mémoire commune. On l'écoute. Cependant, il faut que l'on travaille encore pour une mémoire commune à toute la Nouvelle-Calédonie, une mémoire qui dépasse les clivages des communautés. Et sur ce point-là, la Nouvelle-Calédonie doit encore bâtir sa propre mémoire qui, pour moi, lui permettra d'accéder à une conscience commune et favoriser ainsi l'émergence d'une citoyenneté commune en Nouvelle-Calédonie. Alors, qu'en pensez-vous quand Paul Fizine dit que la Nouvelle-Calédonie doit bâtir sa propre mémoire pour favoriser l'émergence d'une citoyenneté calédonienne? Aurore. Être d'ici, c'est ne pas être d'ailleurs. Du coup, il faut accepter qu'il y ait une différence. Et forcément, on va puiser la différence dans le patrimoine calédonien. Mais je crois que aussi la particularité d'ici, c'est dans le patrimoine indigène, c'est-à-dire kanak. Et que vraiment, enfin, je répondrai comme ça. Glenn? Oui, alors c'est quelque chose qui est quand même assez dur à répondre parce que déjà à la naissance, on a des statuts qui sont différents. Le statut kanak, droit coutumier, et nous, les Européens, le droit commun. Et toute la vie, toute notre vie, on dit il faut que vous créez une société, il faut vivre ensemble. Mais déjà au départ, on a fait la différence à la naissance. Donc il y a un gros travail aussi à faire, qu'avec nos différences, on doit donc s'accepter et vraiment s'approprier et respecter les uns les autres avec nos différences ethniques, politiques, et ainsi de suite. Et s'il y avait une chose à améliorer, à changer ou à mettre en place ici, ça serait quoi, Glenn? Afin de former cette citoyenneté, c'est déjà que
qu'on a les statuts, qu'on est reconnu, veut dire, on reconnaît le peuple kanak, le peuple premier, on a reconnu les victimes de l'histoire, mais concrètement, souvent les victimes de l'histoire ont l'impression qu'ils sont un peu mis de côté dans l'avenir du pays. C'est ça qui est grave. Aurore? Pardon, je retrouve juste ma pensée. Effectivement, il y a un problème de peur. J'ai l'impression qu'on se fait trop peur les uns les autres. On a besoin de messages d'espoir, que c'est pas perdu, mais ce qui domine un peu trop en ce moment, c'est des messages de peur. Donc, je dirais ça, plus d'espoir et simplement, je citerai quelque chose, c'est que étant chrétienne, on a donc cette pensée-là qu'il faut vaincre le mal par le bien. Alors, pensez à l'après, jeunes, moins jeunes, toute ethnie confondue, chaque Calédonien, Calédonienne, donc s'interroge sur ce qu'il adviendra donc de notre pays. On va écouter le témoignage de quelques Calédoniens justement. Pour moi, l'accord de Nouméa, je pense que c'est une chance qu'on a donnée à la Calédonie de se préparer à l'indépendance, de se donner des années pour construire le pays ensemble. Et c'est surtout le temps qu'on puisse se préparer l'indépendance ensemble, parce que certains pays ont peut-être pris trop vite leur indépendance. Nous, on a eu le temps de construire nos institutions, d'apprendre à s'autogérer tout seul. Est-ce que le devenir donc, du pays vous préoccupe, vous inquiète, ou est-ce que malgré les incertitudes, vous restez tout de même confiant, ou au contraire, est-ce que vous avez foi en l'avenir? Aurore? Il faut avoir foi en l'avenir, sinon on n'avancera pas. Glenn? Oui, il faut avoir foi. Il faut se rappeler que Jean-Marie et puis Jacques Lafleur, à l'époque où ils ont signé l'accord de Matignon, c'était pas facile non plus. Hein. Et pourquoi ils ont eu foi et ils ont amené un avenir pendant 30 ans quand même de paix avec nos différences. Donc oui, il faut avoir foi et je crois en l'avenir pour nos jeunes. Et pour vous, c'est quoi, comme ça là, je vous pose la question, c'est quoi la Calédonie de demain? Glenn? Moi, la Calédonie de demain aura un statut bien particulier, un statut qui sera peut-être le seul statut de l'État français. Franchement, je veux dire des mots qui vont peut-être frapper un peu certains Calédoniens. Il faudrait qu'on soit un peu un État dans l'État ou quelque chose comme ça. Un État dans l'État, pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui veulent être un État, ils l'auront leur État. Et ceux qui veulent rester dans l'État pourront rester aussi dans l'État. Donc il faut vraiment qu'on trouve un statut vraiment nouveau et des mots qui vont avec... Parce que cet État dans l'État, on l'a déjà pratiquement. Donc il suffit juste de mettre les mots à la place où il faut et puis on avance. Aurore? Je dirais que c'est... Enfin, je pense qu'on se rejoint, mais simplement pouvoir être ensemble, sachant que c'est différent et que rien n'est parfait. Et il faut que chacun y mette du sien. Je dirais juste ça. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Notre émission arrive à son terme. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Bonne soirée à vous.